Jusqu'à 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zumba Actu de Guérin et comme tous les lundis, tu nous proposes une mise à jour des infos qu'on a loupées ce week-end, vu que le week-end, à part la Ligue 1, on ne suit rien. Oui, alors le 6 novembre, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 novembre, un jour qui n'a aucun sens, puisque c'est la journée mondiale la plus baroque de l'année. C'est la journée mondiale internationale de préservation de l'environnement en temps de guerre. Un concept extrêmement difficile à visualiser, genre une bombe à géranium, on ne comprend pas. Alors tu peux buter des mecs avec un drone, mais tu ne jettes pas ton nuts, dis donc, oh, dis donc. Hein, c'est un trou d'obus, tu jettes pas le nuts dedans, c'est quand même assez déroutant. C'est comme un peu, imaginer la journée de la diététique pour les victimes des ouragans. C'est-à-dire qu'ils ont plus de maison, mais attention, le plus important, ne mangez pas trop gras. Pas de sucré, trop salé, mangez bouger. Alors sinon, en ce 6 novembre, nous fêtons les Bertilles, mais aussi les Léonard et les Vinoc. Donc en gros, c'est des gosses de la manif pour tous à Versailles, j'imagine. Voilà, et en Bretagne, on fête les Elflam, Eflamel, Eflamez, Eflamig, Gweneg, Iltud, Iltuda, Iltuden, Iltudez, Iltudig et Tudig. Voilà, on dirait l'opération Un menhir, un prénom. Bref, passons à la mise au point. On s'y fait, mais voilà, à force, ça rentre. Allez, on commence avec le gros dossier du week-end sur les réseaux sociaux. Oui. Suite de l'affaire du numéro de téléphone anti-relou, vous savez, le faux 06 que les filles peuvent donner aux relous. Vous avez suivi cette histoire bien sûr, Lise vous en avez parlé. Et ben on a appris que des trolls qui ont saturé le numéro et menacé ses créateurs viennent pour beaucoup des forums de jeuxvideo.com, le fameux blabla 1825. En réaction, des gens sur les réseaux sociaux ont propagé le hashtag boycott Webedia. Pourquoi ? Parce que Webedia c'est l'éditeur du site jeuxvideo.com, mais aussi d'Allociné, de plein d'autres gros sites d'internet d'investigation comme Pure People, Pure Media, Pure Merdier, pardon, un autre. L'idée de ce hashtag, c'est surtout de faire réagir les annonceurs qui font de la pub sur jeuxvideo.com, qui indirectement soutiendraient donc ces trolls. Et bien Webedia a réagi de manière extrêmement exceptionnelle et totalement absurde en disant qu'ils s'associaient aux plaintes contre eux, ce qui veut dire qu'ils vont porter plainte contre leur propre site, mais ils vont pas le sanctionner. C'est une attitude quand même un peu bizarre. C'est vrai que c'est un positionnement très étrange. On continue avec du sport. Oui, demain 7 novembre, l'équipe de basket du CSP Limoges doit jouer 2 matchs à 20h à Limoges pour un match de Coupe de France, mais à 18h, ils doivent aussi être à Vilnius pour un match de Coupe d'Europe. Le même jour, tout ça demain. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit demain. Alors c'est bien un calendrier fait par des Parisiens, ça. Tu vois, des gens qui n'ont jamais passé le périph', genre pour les Limogeins là, ouais, je sais pas comment on dit. 18h à Vilnius, 20h à Limoges, ça passe, non? Je me rends pas, mais j'imagine qu'il y a une départementale, un tracteur, non? Écoute, je connais pas bien l'Alsace. Polémile, tu me remets un Macato? Voilà, sauf que Vilnius est en Lituanie, les man, hein, c'est à 2500 bornes de c'est pas la ville de Nius. Voilà, ça n'existe pas. Allez, on reste à l'Est en Hongrie à la rencontre d'un artiste peintre inattendu. Oui, il se trouve dans un cirque hongrois qui a mis aux enchères 3 peintures créées par Sandra, un éléphant indien âgé de 42 ans, donc rien à voir avec Sandra. Non, rien à voir. L'animal peint avec sa trompe, simplement par plaisir, selon son propriétaire. Okay. Alors les toiles ont été vendues quand même 130 €. Ah ouais. Si vous trouvez que c'est abusé, dites-vous que c'est mieux parce qu'Harvey Weinstein il fait des trucs avec sa trompe et là, oui, là c'est abusé et il a pris des millions et personne n'a pris de plaisir. Allez, économie. Oui, l'association des compagnies aériennes européennes préconise une baisse des taxes d'aéroport pour que les billets soient moins chers, vu que le prix du billet est composé d'au moins 5 taxes qui peuvent atteindre plus de 50% du prix du billet. Et c'est pas juste pour être sympa que les compagnies aériennes veulent faire ça. Ils s'appuient sur une étude menée par un cabinet d'audit nommé PwC. Alors si tu sais pas qui c'est des consultants trop payés avec des chaussures pointues et du parfum Thierry Mugler. Et cette étude estime qu'une baisse des prix des billets augmenterait le trafic de 45 millions de voyageurs. Alors une baisse des billets low cost, je dis oui, mais ça veut dire que Ryanair va devoir nous rémunérer maintenant pour prendre l'avion. Dans ce cas-là, je suis pour. Moi, je peux aller à Beauvais dans ce cas-là si on me paye, ou alors et je peux arriver avec 2 jours de retard à Leipzig. Ça c'est pas de problème. Allez, on termine par une info régionale. On part en PACA. Oui, il s'en est passé des trucs en PACA. Vu dans Var Matin, mon nouvel organe de presse préféré. Il adore. Il est fan. Non, mais qui nous donne 5 bonnes raisons d'aller au salon Studirama de Nice. Un article qui est signé par un journaliste qui s'appelle, qui est signé, sponsorisé par Studirama. Une bonne raison de ne pas lire cet article, vu qu'en plus c'est une pub. Et leur argument massu pour aller au salon, c'est pour vous occuper le 11 novembre, au lieu de, je cite, zioter le dépôt des gerbes de fleurs sur le monument aux morts.
Mais personne ne fait ça, Varmatin. On a des PlayStation, on a Internet, on ne ziote pas. Déjà, plus personne ne dit zioter, Greg. Peut-être Greg, non? Non, même pas. Greg, tu dis ziote, tu Non, dis ici, mais tu dis pas. Attends, j'ai arrêté. Moi, Lise. je pourrais le dire. Oui, tu dis grosso merdo, donc tu vois. Allez, Lazare, tu dis pas zioter. C'est vrai que Lise dit grosso maintenant. Je ziote peu. Non, tu ziotes pas. Je vais toi. pas te mentir, je ziote très peu. Et tu sais pas non plus où c'est l'image. En Alsace, tu l'as dit. Non, je sais que c'est pas en Alsace. Mais je sais pas où c'est. Bref. Voilà. En tout cas, Studyrama, c'est le 11 novembre, ça c'est vrai. Et on a tous très envie d'y aller du coup. Merci beaucoup, Guérin. Vous écoutez Move. 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 Move.